L'aventure étonnante du métro mystérieux dans une grande ville animée, vivait un jeune homme nommé Antoine. Antoine était un passionné de découvertes et d'aventures. Il adorait explorer les moindres recoins de la ville et en apprendre davantage sur ses mystères. Un jour, il découvrit un vieux plan de métro caché dans le grenier de son immeuble. Ce plan était différent de ceux qu'il avait vus auparavant, il montrait des lignes et des stations qui n'existaient plus sur les cartes modernes. Le plan était vieux et usé, mais les lignes étaient tracées avec une grande précision. Au centre du plan, il y avait une station marquée d'un symbole étrange, ressemblant à un cercle avec des étoiles autour. Curieux, Antoine décida de partir à la recherche de cette station mystérieuse. Il se rendit à la station de métro la plus proche et chercha la ligne qui correspondait au plan. Le métro de la ville était moderne et efficace, avec des rames propres et des horaires bien réglés. Antoine trouva une ligne qui semblait correspondre à celle du vieux plan. Il monta dans une rame, regardant les affiches et les publicités qui défilaient le long des murs du tunnel. Après un long trajet, Antoine descendit à une station qui n'apparaissait pas sur les cartes modernes. La station était sombre et peu fréquentée, avec des murs en briques décolorées et des lumières clignotantes. Antoine sentit un mélange d'excitation et de nervosité en montant les escaliers menant à la surface. Il émergea dans un quartier ancien et presque abandonné de la ville. Les rues étaient étroites et pavées, avec des bâtiments en pierre couverts de lierre. Antoine suivit les indications du vieux plan et trouva un ancien bâtiment en pierre qui semblait être une ancienne station de métro. La façade du bâtiment était ornée de sculptures de vagues et de nuages, et une inscription gravée disait « Station étoile ». Antoine entra dans le bâtiment avec précaution. À l'intérieur, il découvrit des escaliers en colimaçon menant plus profondément sous terre. Il descendit lentement, les marches résonnant sous ses pas. En bas, il trouva une grande salle avec des colonnes en marbre et un plafond voûté. La salle était illuminée par des lumières tamisées qui diffusaient une lueur dorée. Au centre de la salle se trouvait une ancienne gare de métro avec des trains en métal décorés de motifs étoilés. Les trains étaient recouverts de poussière, mais semblaient encore en bon état. Antoine s'approcha d'un des trains et découvrit une vieille carte accrochée à l'intérieur. La carte montrait un réseau complexe de lignes de métro sous la ville, avec des stations mystérieuses et inconnues. Antoine monta dans le train et remarqua qu'il était équipé de boutons et de leviers anciens. Il décida d'appuyer sur un bouton au hasard. Le train se mit en mouvement avec un bruit sourd, glissant le long des rails dans un tunnel sombre. Antoine regarda par la fenêtre et vit des lumières scintiller au loin. Le train arriva à une station cachée, entourée de murs ornés de mosaïques représentant des constellations et des galaxies. Antoine descendit du train et explora la station. Il trouva des cartes anciennes, des objets mystérieux, et des écrits en lettres dorées. Chaque élément semblait raconter une histoire sur le passé glorieux du métro et ses aventures. En explorant plus profondément, Antoine découvrit une salle cachée derrière une porte secrète. À l'intérieur se trouvait un ancien coffre en bois, décoré de motifs de soleil et de lune. Antoine ouvrit le coffre avec précaution et trouva des documents anciens et des artefacts précieux liés à l'histoire du métro. Il découvrit également un journal écrit par un ingénieur qui avait conçu ce réseau mystérieux. Le journal parlait de ses rêves de créer un métro magique, capable de transporter les voyageurs non seulement à travers la ville, mais aussi à travers le temps et l'espace. Antoine passa plusieurs heures à examiner les artefacts et à lire le journal. Il comprit que le métro mystérieux était bien plus qu'une simple ligne de transport, il était un lien vers un monde fantastique et plein de secrets. En quittant la station, il décida de garder ce secret pour lui, mais il savait qu'il avait découvert quelque chose d'exceptionnel. Il remonta à la surface et retourna à la gare moderne, le cœur plein d'excitation et d'émerveillement. Antoine était désormais convaincu que la ville cachait encore de nombreux mystères, prêts à être découverts par ceux qui osaient chercher au-delà des apparences. Il continua ses explorations avec un nouveau sentiment de curiosité et d'aventure, sachant que chaque recoin de la ville pouvait cacher des trésors extraordinaires.